Bonjour, nous sommes là sur une vidéo d'1 minute pour une série que je vais tester d'abord. C'est un test ici, testé pour les poster sur Facebook et Twitter. Chaque fois 1 minute, et elles compléteront la série des 3 minutes qui s'appelle Force hippocratique et qui se termine à présent. Et 1 minute, c'est long et c'est court. Les tensions augmentent et le temps s'accélère, si on peut dire, de ce fait. Donc, le thème où l'analyse culmine actuellement est celui de la liberté. C'est cela que je vais essayer de traiter par petits tronçons d'1 minute. Il faut préciser et expliquer le titre de cette série minutée, le titre qui est « Liberté médicinale ». On peut prendre en comparaison l'exemple des herbes. Il y a des herbes médicinales, des plantes médicinales, et est-ce que la liberté, est-ce qu'il y en a plusieurs catégories, et dont certaines seraient médicinales? Ce que le titre veut dire, c'est autre chose. C'est que c'est comme si on disait qu'une herbe végétale, c'est une espèce de pléonasme. Liberté médicinale veut dire que la liberté est une médecine. C'est un médicament. Lorsqu'on cherche où agit la liberté, on trouve la République. C'est bien connu, et notamment la République française. Si nous cherchons la fonction médicinale de la liberté, nous ne pouvons pas oublier que lorsque Platon nous lègue son modèle de fabrication par Athènes, après que la République de Socrate ait succombé sous la tyrannie, qu'il nous explique, Platon, que ça ne marche pas, la République, qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque à l'époque, dit-il, un facteur, un élément qu'il estime être un facteur de comptabilité, un élément mathématique. Dernièrement, la République s'est reformée en 1789, disons 1800, grosso modo, car la psychanalyse, pour y faire suite, en 1900, lui a bien servi. Une fois qu'elle s'est suffisamment constituée, la psychanalyse, en 1950, a proposé un modèle alternatif à la caverne de Platon. À partir du moment où la caverne est informatisée, où une réalité virtuelle apparaît en sa structure, en sa forme, en sa demeure, Jacques Lacan, le psychanalyste Jacques Lacan, a montré qu'un algorithme, on va appeler Z, faisait son passage de la République à la démocratie. Il est donc bien entendu qu'à la 4e minute de la connaissance, nous parlons d'un algorithme qui fait passer de la République à la démocratie. Platon en avait exprimé le besoin, et la psychanalyse l'a découvert en analysant le marquis de Sade. C'est le moment où nous revenons à la République d'Athènes, pour retrouver que cet algorithme avait déjà été posé là, à l'époque, au titre de l'art de la mémoire. Il reste simplement à savoir par quel véhicule il nous parvint. Si l'algorithme dont la République a besoin se trouve dans l'antique Athènes, c'est dans un état préliminaire. De -500 à 2000, il a effectué un mûrissement. Platon l'a appelé un calcul, Lacan l'a tiré du sadisme. De l'un à l'autre, si on se demande qui
ou qu'est-ce qui l'a transmis, véhiculé, on trouve que c'est Asclépius, le patron de la médecine, aussi dénommé Hippocrate. Nous sommes donc bien devant le constat du fait que le calcul mature qui a finalisé la République en démocratie, c'est l'algorithme en propre de la médecine. La liberté est un médicament qui élimine une pathologie de la République et permet son passage à la démocratie. Elle se prescrit en forme d'algorithme émanant de l'antique Athènes et transmis sous le patronage de la médecine. Cet algorithme, dit art de la mémoire, est à présent viabilisé par l'informatique sous le nom de APSO et suivant l'application Vote Mobile qui ubérise la politique de la citoyenneté numérique. Ce sont des concepts simples, mais en pratique si nouveaux qu'il faut autant les détailler.